j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour vous apporter votre horoscope du mois de juin 2022. Donc, ascendant Lion, bien évidemment, cette guidance vous concerne aussi. Et pour tous les Lions, n'hésitez pas à consulter la vidéo de votre signe ascendant lorsque celle-ci sera disponible sur ma chaîne. Alors, c'est pas pour me répéter et pour radoter à chaque fois, mais je juge que c'est très important de le rappeler. On est sur YouTube, donc aujourd'hui vous allez visionner une guidance qui est générale et qui n'est pas personnalisée. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et puis laissez le reste de côté. Ça parlera sûrement à d'autres personnes. Donc si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez liker, partager, vous abonner et commenter. Je prends le temps de répondre à vos commentaires dès que j'ai un petit moment pour moi. Donc n'hésitez pas. Et puis écoutez les amis, c'est parti. On va découvrir votre horoscope pour ce mois de juin. Les Lions, c'est parti, je suis impatiente de découvrir votre horoscope pour le mois de juin 2022. Étant moi-même Lion, j'espère qu'on va recevoir des messages positifs qui vont nous rebooster pour ce mois de juin à venir. Donc je vais tirer une carte avec l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre. C'est une carte qui va déterminer les énergies globales et générales de ce mois de juin. Après, bien sûr, j'utiliserai d'autres tarots et oracles pour aller un peu plus en profondeur et il y aura certainement d'autres messages qui vont ressortir tout au long de la guidance. Donc restez avec moi jusqu'à la fin. Donc la première carte, c'est la carte de l'intuition. Carte de l'intuition, donc forcément, comme son nom l'indique, au cours du mois de juin, je pense que les lions, vous serez beaucoup plus ouverts aux énergies qui vous entourent, plus ouverts à la source, plus connectés au divin, plus connectés à vos guides spirituels, plus connectés à l'univers. Vous serez en mesure de capter les messages que l'on vous envoie pour être encore plus en accord avec ce que vous êtes venu incarner sur Terre. C'est le moment de reprendre le contrôle, c'est le moment de reprendre votre vie en main, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau de votre âme, au niveau de votre lignée familiale, au niveau de votre corps. C'est vraiment de manière holistique, corps, âme, esprit, où il y a un réalignement qui est en cours, les lions. Donc l'intuition, ça vous demande aussi de vous reconnecter à votre partie yin. Donc les lions, nous sommes des signes de feu. Le signe de feu est associé à l'énergie yang, c'est le masculin sacré. C'est une énergie d'action, une énergie de concrétisation, de manifestation et de construction. Et le côté yin, le côté féminin sacré, c'est plutôt une énergie sensible, une énergie intuitive, une énergie qui nous connecte à nos émotions, à notre sensibilité et bien sûr à notre partie intuitive. Voilà, donc là on est dans cette quête de l'équilibre. Il y a quelque chose les lions que vous allez chercher à équilibrer au cours du mois de juin 2022. Équilibrer votre santé, équilibrer vos pensées, vos émotions, peut-être une relation familiale, amicale, sentimentale ou même professionnelle, mais on est dans cette quête de l'équilibre, dans cette quête du retour à soi et à ce qui est bon pour vous. Si vous avez envie de vous lancer dans le domaine des soins énergétiques, si vous avez envie de vous lancer dans le domaine des thérapies alternatives, des thérapies qui vont vous demander d'utiliser votre intuition, votre clairvoyance et vos ressentis. Là, c'est un feu vert, d'accord? Vos guides spirituels vous accordent leur bénédiction. En fait, c'est le moment de se lancer, les amis lions. Donc, allez-y, foncez. Souvent, je conseille de réfléchir avant d'agir, donc je vous le conseille aussi les lions, mais dans ce cas précis, j'ai l'impression qu'il y a déjà des choses que vous avez réfléchies, des projets auxquels vous avez pensé, vous avez clarifié les choses par rapport à ça, et là maintenant, c'est le moment de se lancer dans ces projets en accord avec votre intuition. Pour les lions aussi, pour certains, c'est possible qu'il y ait eu une rencontre d'âme récemment ou une rencontre très fusionnelle que vous allez faire à partir du mois de juin ou bien dans le courant de l'été 2022. Donc moi c'est vrai que j'interprète les cartes, mais au-delà des cartes, je reçois beaucoup de messages en médiumnité et en canalisation directe. Donc le fait de se connecter avec mes guides spirituels, je canalise des messages de cette façon. Et là tout de suite, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai vu un petit peu votre reflet. Et ce reflet, ce n'était pas vous-même exactement, mais c'était une personne, d'accord? Une personne qui a ou qui va avoir, si vous êtes célibataire, vraiment la même vibration que vous, la
même ouverture d'esprit, des affinités très similaires aussi. Il y a une reconnaissance avec une personne, soit qui s'est faite récemment, soit qui va se faire très prochainement ici. Donc très belle rencontre d'âme, quelque chose du coup qui va pouvoir être constructif et équilibré. Voilà, ça peut être quelqu'un de très artiste, on me parle du domaine artistique, du domaine créatif, ça peut vous concerner vous, mais ça peut aussi concerner cette personne ou les énergies de la relation à venir. Donc spiritualité, inspiration, créativité et une connexion énergétique très forte et très puissante. Voilà. Alors 15 jours, ça peut nous donner une date, d'accord, dans 15 jours. Donc là, j'ai enregistré cette guidance le 20 mai 2022. Donc dans 15 jours, oui, on sera au mois de juin. Mais pour moi, c'est peut-être plus le 15. Alors le 15 ou le 6, si vous additionnez le 5 et le 1, ça vous donne 6. Essayez de voir la signification de ces chiffres pour vous. Qu'est-ce que ça représente le nombre 15 et que représente le chiffre 6 pour vous les amis Lion, et essayez de voir si dans votre quotidien vous ne pouvez pas observer ces nombres et ces chiffres régulièrement. Ça veut dire que vous allez recevoir des messages à travers ces nombres. Voilà. Donc le 6, c'est vrai que c'est le côté affectif. Le 6, c'est l'inspiration aussi. Le 6, c'est la créativité. Donc c'est vraiment rattaché à la carte de l'intuition. Le 6, c'est le foyer familial. C'est tout ce qui est rattaché à cette construction affective. Après, il y a plein d'autres explications autour du 6, mais je ne vais pas avoir le temps de le faire ici en guidance sur YouTube. Et pour le 15, c'est pareil, vous pouvez regarder le 1, vous pouvez regarder le 5 pour avoir davantage d'informations. Donc, carte très inspirante ici, les lions. Il faut avoir confiance en vous et en vos capacités. Donc pour changer un petit peu, j'ai décidé de ressortir l'oracle des miroirs. C'est un oracle que j'aime beaucoup et que j'utilisais beaucoup au tout début quand j'ai ouvert ma chaîne en 2018. Donc voilà, je me suis dit que j'allais l'utiliser aujourd'hui. Donc pour les lions, pour le mois de juin 2022, je demande un complément d'information. Alors on a la victoire, c'est tout à fait en cohérence et en concordance avec ce qui se passe concernant la construction, la stabilité, le fait de vous lancer, la rencontre d'âme aussi que j'ai vu pour vous les amis lions. Donc on est dans une énergie de triomphe, vous allez triompher peut-être par rapport à des batailles que vous avez menées aussi. Je pense que vous avez un passé qui est quand même assez lourd, assez chargé, mais vous allez en sortir vainqueur. Ce qui est intéressant sur cette carte ici, c'est que nous avons un chevalier, donc on a peut-être le prince charmant ici, qui va se manifester, les amis, ou la princesse, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment quelqu'un qui a envie de vous conquérir, ou qui a envie de se projeter avec vous, d'avancer avec vous, quelqu'un de tendre, quelqu'un d'aimant. On a les roses qui sont représentées derrière cette carte, donc la rose, le symbole de l'amour, de la tendresse. Il y a quelque chose de très beau ici, avec une personne qui va vous accorder beaucoup d'importance et qui va vous considérer tel que vous êtes, les amis lions. Donc il y a une victoire sur une bataille, il y a une victoire sur des épreuves, il y a une victoire aussi sur des dossiers. On me parle de dossiers ou de dossiers, j'allais dire l'administratif, mais j'entends vraiment le mot dossier. Peut-être un dossier que vous avez déposé ou un dossier que vos enfants ont déposé pour leurs études ou pour leur travail. Mais il y a une signature par rapport à ça. Alors, j'ai la carte de l'accusation qui est sortie. Alors, ça peut être l'accusation, une carte qui nous parle du domaine juridique, puisque nous avons le juge qui est ici, qui essaie de comprendre un petit peu la situation et de tempérer les deux personnes. Donc, on peut avoir une victoire juridique, on peut avoir une victoire sur un procès et on peut avoir un divorce qui va être enfin signé, les lions. Ou peut-être que ça a été signé récemment, que ce procès s'est terminé récemment, mais vous êtes encore dans ces énergies de réussite. Attention peut-être à certains quiproquos, certains malentendus, peut-être quelqu'un qui va vous pointer du doigt, vous dire ah mais toi t'as fait ci, cela. Essayez de vous distancer de ce type de personnes, mettez-vous dans votre bulle les lions. Je pense qu'il y a des lions qui sont très sensibles aux énergies des lieux et aux énergies des gens. Donc à un moment donné, vous avez besoin de déconnecter et de vous retrouver avec vous-même. Donc là, j'ai la carte de l'échec qui nous indique qu'il y a certaines choses qui ne se sont pas passées comme prévu, les lions. Si vous avez divorcé ou s'il y a quelque chose qui s'est terminé récemment dans votre vie, moi, je ne vois pas ça comme un échec.
Au contraire, il y a de l'apprentissage, il y a une certaine sagesse. Et si cette chose s'est terminée, cette situation, ce job, cette relation, si ça s'est terminé, c'est parce qu'aujourd'hui, dans vos énergies actuelles, vous êtes amené au changement, vous êtes amené à vivre autre chose, une autre histoire, une autre relation, un autre job aussi. Donc, il faut accepter cette énergie de changement. C'est ce que j'entends pour vous. Les choses changent, les choses évoluent. Acceptez que comment dire, les choses ne soient plus comme avant et que vous soyez justement dans une énergie évolutive et transformatrice. Alors, il y a peut-être une déception par rapport à quelque chose du passé, puisqu'on me parle de l'hérédité avec le crâne, ou bien par rapport à une somme d'argent. Ça peut être une somme d'argent qui concerne la vie familiale, ou ça peut être une somme d'argent que vous avez prêtée. C'est possible. Il y a des personnes qui peuvent être dans l'attente aussi d'une somme d'argent que l'on vous doit. Moi, je pense que vous allez la récupérer, cette somme-là. Ok. Ouais, il y a quelque chose sur le plan familial qui n'est pas encore tout à fait travaillé, les lions. Alors, ça peut être une très vieille blessure d'âme ou une très vieille croyance. Là, on est sur la lignée familiale, on peut être sur le karmique et sur le transgénérationnel, parce qu'on a le crâne qui représente le passé, le crâne qui représente aussi la mémoire, la connaissance, etc. C'est rattaché au système nerveux. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui est encore un petit peu en latence, comme des énergies résiduelles. Ça peut être en lien avec le féminin, on me parle du féminin, d'une femme. Ça peut être éventuellement la mère, ou bien ça peut être votre partie féminine aussi, comme si vous aviez besoin de vous reconnecter à cette partie-là, et on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'intuition qui est associée à l'énergie yin. Donc pour moi, à partir du mois de juin, ce serait intéressant, les amis Lions, de finaliser un travail personnel en lien avec votre passé familial. Ici, on a un petit peu l'arbre qui pour moi représente l'arbre généalogique, représente aussi nos racines. Donc quelque chose à venir éliminer, nettoyer et purifier par rapport à votre vie familiale pour repartir sur de nouvelles bases. On me dit que par rapport à des décisions que vous avez prises récemment, il n'y a pas à culpabiliser. Ouais, il y a quelque chose au niveau de la culpabilité. C'est fou parce que là, vous êtes pointé du doigt et là aussi, vous êtes pointé du doigt. Donc, attention à certaines personnes qui peuvent parler dans votre dos. Vous savez qui vous êtes, vous connaissez vos valeurs, vous connaissez vos capacités. Donc, vous n'avez pas à vous en vouloir. Quelle que soit la situation qui est concernée ici, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Encore une fois, quelle que soit la situation. Donc je vais tirer deux cartes complémentaires ici, donc pour les lions. On a le retard, ok, et on a le verdict. Bon, j'ai l'impression qu'on a une bonne transition qui est en cours, les lions. Il y a un blocage qui va toucher à sa fin. Je pense que c'est quelque chose qui dure depuis un moment maintenant. Donc il y a quelques retards, il y a des moments de stagnation et des périodes de ralentissement à prévoir. Mais je pense que c'est pour mieux repartir ensuite. S'il y a des retards par rapport à des projets juridiques, des projets immobiliers ou même par rapport à une éventuelle rencontre sentimentale, c'est que pour l'instant, ce n'est pas encore le bon moment. Voilà, que ce projet se manifeste. Pour certains lions, je m'entends, d'accord, c'est pas pour tout le monde. Mais à un moment donné, vous verrez que les énergies, elles vont se fluidifier et vous allez pouvoir retrouver la lumière avec la carte du verdict. On voit que quelque chose va être tranché. Et on a la balance qui apparaît ici, à moitié sur cette carte, la balance qui vous annonce l'équilibre. Après des périodes difficiles, des périodes douloureuses, notamment au niveau émotionnel, là on repart vraiment dans une dynamique beaucoup plus active et beaucoup plus dynamique. Voilà, j'essaie de voir ce que je ressens de plus. Alors, en dos de deck, on a la carte de la distance. Ça peut nous parler de nouvelles en provenance de l'étranger ou une personne de l'étranger qui vient vers vous, ou une personne de culture étrangère aussi, qui va venir vers vous et avec laquelle vous allez avoir des contacts. La carte de la distance aussi, ça peut nous parler d'un éloignement, ça peut nous parler d'un déménagement, du besoin de changer d'air aussi, d'aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passe.
Alors bien sûr, je parle sur le plan immobilier. Un changement d'air vous ferait le plus grand bien. Les lions, mais ça va se faire. Peut-être de vous distancer aussi de certaines personnes de votre famille ou de certaines personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues ou qui ont contribué à ce ralentissement dans votre vie. Vous avez besoin de lever l'ancre et de vivre une vie qui vous ressemble, les lions. Donc à partir du mois de juin, il y a des petites choses qui vont pouvoir se libérer petit à petit. Voilà. Alors, du coup, je vais prendre donc cet oracle, c'est l'oracle de Wild Amanda, qui s'appelle mon petit oracle intuitif. Vous aurez dans la barre de description tous les tarots et oracles que j'utilise tout au long de l'horoscope, bien évidemment. Donc pour les lions, je vais demander une carte conseil pour les lions de YouTube et ascendant lion. Alors on a lâché prise. Sawyer, qu'est-ce que tu as? J'ai mon petit chien qui est là, comme d'habitude, qui aboie. Je l'ai pris avec moi cette fois-ci, je me suis dit qu'il n'allait pas aboyer durant les horoscopes, et bon, bah, il aboie quand même, parce qu'il y a des petits bruits autour. Et voilà, je continue mon horoscope et je le termine avec la carte du lâcher prise. Donc lâcher prise ici, c'est justement suivre le courant, suivre le flot. Vous laissez aller les amis malgré les retards, malgré les perturbations extérieures. C'est un besoin de calmer le mental. Donc moi je me reconnais tout à fait dans cette carte. J'ai quand même tendance assez souvent à mouliner, à réfléchir et à cogiter. Mais depuis quelque temps, je travaille beaucoup plus mon ancrage et j'arrive justement à me déconnecter du mental de cette façon-là. Donc à votre tour les amis lions, n'hésitez pas, ancrage à la terre, pleine conscience, méditation vipassana, respiration de cohérence cardiaque, faire une activité sportive qui va vous permettre de vous défouler aussi et de sortir toutes les émotions négatives qui sont contenues à l'intérieur de vous. Tout ça, ça va contribuer au lâcher prise. En plus, vous avez le nombre 20, donc 2 plus 0, ça nous donne 2. Le 2, c'est aussi le couple. Il y a peut-être une notion de lâcher prise par rapport au couple ou par rapport à des projets que vous avez en couple qui peuvent être retardés. Ça se fera quand le bon moment se présentera à vous. Voilà. Donc, essayez de lâcher le plus souvent possible. Regardez sur YouTube, il y a quand même plein de chaînes super intéressantes qui proposent des méditations et des méditations qui sont gratuites. Donc voilà, autant s'en servir en complétant par d'autres activités comme le sport, le yoga, le tai chi, la sophrologie, toutes ces choses-là qui nous apportent quand même beaucoup de bien-être. Voilà les lions, écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, en tout cas pour ce mois de juin 2022. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite de passer un bon mois de juin, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye les amis lions.